Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet fondamental pour rendre nos produits le plus accessibles possible, les tests d'accessibilité. Pourquoi l'accessibilité est-elle si importante ? D'abord pour une raison éthique, permettre à tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, d'utiliser aisément votre site ou votre application. Ensuite, pour des raisons de plus en plus légales et normatives. Il va falloir se conformer pour les applications grand public aux standards internationaux, que ce soit WCAG ou RGA pour l'Europe, et qui va être de plus en plus exigé. Et enfin, parce qu'un design plus inclusif améliore souvent l'expérience utilisateur pour tout le monde et peut aussi faciliter l'automatisation des tests en mettant certains locateurs. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce que ça implique l'accessibilité et quel type de tests existent et comment les intégrer dans votre démarche qualité. Allez, c'est parti. Pour commencer, qu'entend-on par accessibilité numérique ? Il s'agit d'assurer que votre produit, que ce soit un site web, une application mobile ou un logiciel client lourd, puisse être utilisé par des personnes souffrant de divers handicaps, qu'ils soient visuels, auditifs, moteurs, cognitifs et bien d'autres. L'objectif est de réduire au maximum les obstacles de navigation, par exemple en permettant la lecture via un lecteur d'écran ou en garantissant des contrastes suffisants pour les personnes malvoyantes. Les enjeux sont donc multiples. Déjà, l'inclusion. Chacun devrait pouvoir accéder à l'information et effectuer des actions clés. S'inscrire, passer une commande, payer, sans être bloqué. Il y a une notion de conformité légale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a le RGA et le WCAG, auquel on est de plus en plus contraint, auquel il faut respecter ces normes. Et en plus, il y a l'image de marque et l'expérience utilisateur auquel il faut faire attention. Donc l'accessibilité va vous permettre d'offrir une meilleure utilisation au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça permet vraiment de structurer la page, de mettre des balisages corrects et d'en profiter vraiment à tout le monde. Pour évaluer l'accessibilité, il existe de plusieurs méthodes de test, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Je dirais plutôt même ses limites. Les tests manuels, qui consistent vraiment à vérifier la conformité aux différents types de règles, aux différents niveaux qu'on veut atteindre. Et ça, c'est vraiment très intéressant à mettre en place. Donc, on peut utiliser notre clavier uniquement, on peut essayer d'utiliser des lecteurs d'écran, on peut essayer d'utiliser du voice-over pour voir si les contenus sont lisibles, bien structurés, et qui respectent bien ces normes. Donc, c'est une approche très pertinente qu'elle permet vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur, mais elle est un peu fastidieuse à mettre en place, mais elle permet vraiment de s'affiner, de se dire, voilà, par exemple, sur des critères du RGA, est-ce que j'atteins le niveau A, double A ou triple A qui peut être demandé. On peut automatiser une partie de ces tests-là avec des outils comme Axe DevTool ou de générer automatiquement des rapports de Lighthouse Chrome. Donc c'est intéressant, mais c'est pas suffisant parce que ça va détecter des problèmes globaux, mais vous n'auriez pas l'expérience utilisateur. L'autre type de test que vous pouvez mettre en complément, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont vraiment en situation de handicap réel et qui vont essayer d'utiliser vos produits et de voir si ce que vous avez mis en place correspond bien à vos attentes. Et donc, vous allez bien comprendre les ressentis et les parcours de navigation spécifiques à chaque type de handicap. Donc, pour mener à bien ce type de test, il existe de nombreux outils dont j'ai un peu parlé avant. Donc, il y a
Axe DevTool, Lighthouse par exemple, qui sont vraiment les outils les plus utilisés, notamment si vous utilisez Chrome, et qui ont l'avantage de pouvoir s'intégrer aussi dans des CI/CD. Donc vous avez aussi les outils qui permettent de voir comment on, on utilise un lecteur d'écran lorsqu'on est en situation de handicap, comme VoiceOver ou JAWS. Et ça, c'est des outils à prendre en compte. Il y en a encore plein d'autres. Et donc, on peut coupler ça avec vos tests manuels qu'il faut ne pas mettre de côté, qui sont très importantes. Voilà. C'est vraiment pas des tests qu'on peut 100% automatiser. C'est déconseillé. Donc, les tests d'accessibilité ne se résument pas à un coup de scanner et juste dire, on voit les bonnes pirateries. Il faut vraiment penser l'accessibilité dans sa globalité, donc dans sa phase de conception, de développement. Donc, il faut vraiment inclure les développeurs, les designers, les UX pour pouvoir bien tout structurer et le mettre en place. Et plus ce sera pris en compte, plus les bonnes pratiques de développement liées à l'accessibilité, c'est comme pour la sécurité. C'est dès qu'ils sont pris en compte dans la phase de développement, ben on évite de gros problèmes et les tests se passent bien. Il faut éviter de se reposer, comme je vous l'ai dit, uniquement sur l'automatisation, donc trouver un bon équilibre entre mettre un peu d'automatisation et faire des tests de manuel. Et donc, faut pas hésiter à organiser des ateliers de pratique pour voir un peu comment vous allez le mettre en place, comment on peut améliorer les choses de façon régulière avec notamment les équipes de développement. Et c'est des choses qu'il faut tester régulièrement, constamment, et donc prévoir des audits fréquemment et pas se dire, moi je fais ça une fois par an, une fois tous les 2 ans. Non, votre produit il évolue, il faut que vous vous assurez qu'ils sont en conformité constamment et donc tester de façon régulière. Donc pour conclure, l'accessibilité est un enjeu majeur et ça le sera encore plus cette année avec une obligation légale au niveau européen qui est beaucoup plus importante. Jusqu'à présent, il n'y avait que les grandes administrations qui avaient dans l'obligation d'être accessibles au grand public. Aujourd'hui, quasiment tous les sites e-commerce vont être dans cette obligation et doivent respecter la réglementation légale et cette expérience utilisateur. Donc, rappelez-vous bien que pour pouvoir faire des tests d'accessibilité, voilà, combiner test manuel, test d'automatisation, et si vous avez la possibilité de mettre des retours d'utilisateurs réels en situation de handicap, que l'accessibilité commence dès la conception pour, au niveau design, au niveau développement, et que c'est quelque chose qui doit être testé en continu. J'espère que cet épisode vous a convaincu de l'importance de l'accessibilité et que vous a donné des pistes concrètes pour agir. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.